Bonjour à tous. Nous allons poursuivre le développement de notre logiciel Brain2School et aujourd'hui nous allons passer au contrôle de paiement des frais de scolarité. En fait, c'est cette fenêtre qui nous permettra de connaître quel est l'élève qui a déjà fini la première tranche, la deuxième ou la troisième tranche, ou quel élève qui a déjà tout payé. Et ceci, ça se fera par classe. Donc, pour faire cette fenêtre, j'ai juste utilisé une astuce. J'ai enregistré sous la fenêtre 17, donc j'ai recopié seulement la fenêtre 17 que j'ai dû apporter quelques petites modifications telles que vous pouvez le voir à l'écran. Donc les combos là sont les mêmes. Combo année, combo classe. J'ai ajouté la combo filtre par ici et j'ai placé seulement une seule table. Donc c'était la table bilan qu'on avait dans la précédente vidéo que j'ai modifié pour avoir celle-ci. Donc je vais vous présenter de manière succincte les différents champs de notre fenêtre. Donc, pour le champ année et classe, vous les connaissez déjà. Maintenant, le champ filtré par, c'est un champ combo dans lequel nous avons défini de la manière suivante. Donc, dans cette combo que nous avons appelé filtré par, nous allons dire qu'on ne veut pas le renvoi par Glien. Voilà, tel que c'est là. Et ici, au niveau du contenu initial, voilà le contenu que nous avons placé. Le montant versé est égal à. Le montant versé est différent de. Le montant versé est inférieur ou égal à. Le montant versé est supérieur ou égal à. Donc, c'est les différents filtres que nous aurons dans cette combo. Et lorsque l'utilisateur va sélectionner l'un de ces filtres, il faut que dans le champ de saisie ici, qu'on a appelé montant, qu'il entre un montant. Et donc là, à partir de là, le filtre se fera pour ne afficher que les élèves qui ont déjà atteint un certain seuil de paiement. Donc, et maintenant, notre table ici qui sera appelée table contrôle. Donc, nous allons changer le nom et on va l'appeler plutôt table contrôle. Dans cette table, les colonnes sont les suivantes. Donc voilà les différentes colonnes que nous avons. ID inscrit, matricule, nom, élève, élément. Donc élément, vous allez voir ce que nous allons placer là-bas. Inscription, tranche 1, tranche 2, tranche 3 et total. Donc voilà tout pour notre table. C'était vraiment du copier-coller que nous avons fait. Et à côté de ça, bien entendu, nous allons mettre tous les montants payés, les montants encaissés et les montants restants concernant la classe qui a été sélectionnée. Donc voilà pour la présentation de notre fenêtre. Maintenant, nous allons passer à la présentation du code de la fenêtre. Bien, pour présenter le code de notre fenêtre, nous allons commencer à l'ouverture de la fenêtre. Donc, à l'ouverture de la fenêtre, nous avons déclaré 3 variables monétaires ici que nous allons utiliser plus tard dans le code de remplissage. Et ici à côté, nous avons, comme dans le code de la fenêtre précédente, nous avons appelé le code de sélection de la combo année. Donc si nous allons dans ce traitement-là, nous appelons également le code de sélection de la combo classe. Maintenant, si nous allons dans le code de traitement de la combo classe, nous avons la procédure PL rempli élève classe. Donc, je m'attarde plus sur le code de remplissage de la classe comme ici en haut, parce que nous avons déjà vu ça précédemment. Donc, entrons dans le code de remplissage de la table. F2. Bien.
code, c'est le même que précédemment, avec juste quelques petits changements. Donc, vous connaissez déjà toute cette structure. Voilà, on déclare les variables, on charge le tableau des élèves de la classe au cours de l'année. On filtre par nom et par matricule. Et si on cherche, on a ceci. Si on ne cherche pas, on a ceci. Si on ne cherche pas, on est ici. Maintenant, le tout se joue dans le code de remplissage de chaque ligne de la table. Qu'est-ce que nous avons donc à ce niveau? Bien, voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons que chaque ligne de la table ait ces 3 lignes. Il faut bien retenir ça. Donc, chaque ligne de notre table, pour chaque élève, on doit avoir ces 3 lignes. On doit connaître quel est le montant que l'élève doit payer au total, en inscription, en tranche 1, en tranche 2 et en tranche 3. On veut connaître également quel est le montant total qu'il a déjà payé. Est-ce qu'il a déjà payé les inscriptions? Est-ce qu'il a déjà payé la première tranche, la deuxième ou la troisième tranche? Pareil maintenant pour le reste. Chaque fois, on veut savoir qu'est-ce qu'il lui reste à payer en termes d'inscription, en termes de tranche 1, en termes de tranche 2 et en termes de tranche 3. Donc, toutes les lignes concernant chaque élève auront ces 3 parties-ci, toutes les lignes. Donc, ici, ce sera notre colonne élément qui aura tous ces 3 paramètres aussi, attendu, perçu, reste, pour chaque ligne. Maintenant, pour chaque ligne, nous allons remplir les valeurs de chaque élève. Donc, si vous comprenez cette structure, vous allez comprendre tout le tableau final. Qu'est-ce que nous faisons donc? Nous avons envoyé à la procédure PR ajoute ligne, nous lui avons envoyé la procédure de l'instance de l'inscrit qui doit être ajoutée. Quand nous envoyons cet instant, nous définissons 3 variables. On définit également une variable chaîne, 3 types de variables, je vous l'ai dit, et avec tout ceci des monétaires, une chaîne et une ligne. On ajoute la ligne ici. Maintenant, cette chaîne va s'écrire comme ceci. Nous allons utiliser cette chaîne plus tard. Maintenant, on commence à remplir la table. On remplit l'identifiant de l'élève, on remplit le matricule, on remplit le nom. Comment est-ce qu'on va remplir le nom? On va donc dire chaîne construit. On va mettre le matricule au-dessus. On fait RC, ça veut dire retour chariot. On met le nom directement en bas. Donc, la colonne matricule va comporter 2 lignes. Et dans les 2 lignes, il y aura, sur la première ligne, il y aura le matricule, et sur la deuxième ligne, il y aura le nom et le prénom de l'élève. Bien, il y a la colonne versée qui va avoir le montant versé, total montant versé par l'élève. Maintenant, au niveau de éléments, nous allons ajouter les 3 valeurs suivantes, attendu, perçu et reste. Voilà les 3 montants que nous allons avoir dans la colonne éléments. Donc, tout ceci va s'afficher pour chaque élève. Maintenant, la différence va se faire dans la suite du code. On va charger les différentes variables que nous avons définies. Et ici, vous voyez bien la variable globale, montant total, montant payé et montant restant, que nous avons ici. Parce que nous allons sommer tous les totaux de tous les élèves que nous allons charger dans la classe pour pouvoir afficher ça à ce niveau-ci, tel que nous avons défini ici. C'est ici que nous allons l'afficher. Donc, nous faisons donc cette somme à ce niveau. À partir de là, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons récupéré ici le montant versé par l'élève. On dit donc qu'on ouvre ce cas, ces différents cas. À partir d'ici, si le montant versé est inférieur au montant d'inscription, cela signifie que l'élève n'a pas payé l'inscription, il n'a pas encore terminé de payer l'inscription, il n'a pas terminé de payer la première tranche, la deuxième tranche ou la troisième tranche. Donc dans les 3 cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces paiements de pension. Donc ça c'est le premier cas. Et dans ce cas-là, on va donc dire inscription. Le montant de l'inscription sera égal à chaîne construite
nous avons défini cette variable chaîne-ci, ici, c'est ça ici. Première valeur, LC, deuxième valeur, LC, troisième valeur. Donc nous sommes ici. Chaîne construite, on prend la chaîne que nous avons définie. La première valeur, c'est celle-ci. La deuxième valeur, c'est celle qui vient. Et la troisième valeur, c'est celle-là. Donc, on dit que la première valeur, c'est-à-dire le montant d'inscription qu'il doit payer, c'est frais d'inscription, tel que nous avons défini ici. Le montant total à payer, donc le montant d'inscription qu'il doit payer, c'est celui-ci. Combien est-ce qu'il a payé? C'est ça ici, puisque son montant versé est inférieur au montant de l'inscription. Donc, c'est ça que nous avons ici. Et qu'est-ce qu'il lui reste à payer en termes d'inscription? Ce qui lui reste à payer en termes d'inscription, c'est le total d'inscription qu'il doit payer, moins le montant qu'il doit payer. Donc, c'est ce qui lui restera à payer comme inscription. Et dans ce cas-là, l'inscription va donc prendre la valeur jaune. Comme il n'a pas encore payé la première tranche, donc le montant versé dans la première tranche sera 0, tel qu'on peut voir ici. Et le total à verser sera donc la tranche 1. Pareil pour la tranche 2. Et pour le total, on aura donc le total attendu, le total versé et le reste. Donc, vous remarquez qu'il y aura toujours ces trois parties. Toujours ces trois parties. Ça, c'était ici, c'est pour la tranche 1. Pour la tranche 2, il n'a encore rien payé pour la tranche 2. Il n'a encore rien payé pour la tranche 3. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le système va sommer le montant total qu'il a déjà versé et va échéancer tous ces montants à partir de l'inscription. Parce que pour qu'il paye la première tranche, il faut qu'il termine avec l'inscription. Pour qu'il paye la deuxième tranche, il faut qu'il termine avec l'inscription et la première tranche. Pour qu'il paye la troisième tranche, il faut qu'il termine avec l'inscription, la première et la deuxième tranche. Donc, voilà comment le logiciel va classer tout cela. C'est pourquoi nous avons commencé à dire que si son montant versé est inférieur à l'inscription. Maintenant, si le montant qu'il a versé est inférieur à l'inscription plus la première tranche, cela signifie qu'il a déjà payé la première tranche. Et si le montant qu'il a payé est inférieur à l'inscription et à la première tranche, cela signifie qu'il a déjà payé la première tranche, mais qu'il n'a pas encore payé entièrement cela signifie qu'il a déjà tout payé l'inscription, mais il n'a pas encore payé entièrement la première tranche. Dans ce cas-là, on va donc dire qu'au niveau du remplissage de l'inscription, nous allons dire que frais d'inscription, c'est ceci. Qu'est-ce qu'il a payé pour les inscriptions? Ce sera tous les frais d'inscription. Et le montant restant, ce sera 0. Et on va donc passer maintenant inscription en vert. Donc inscription devient vert parce qu'il a déjà tout payé. On vient dans tranche 1. On dit donc que tranche 1, il devait payer la tranche 1 normale-ci. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste à payer dans tranche 1? On prend donc le montant total qu'il a versé, moins l'inscription. Ce qui va rester sera ce qui lui reste à verser pour terminer la tranche 1. Et à partir de ce moment, le reste donc qu'il restera à payer pour la tranche 1, ce sera la somme de l'inscription plus la première tranche, moins ce qu'il a versé, sera le reste à verser. Donc c'est ce que nous allons faire dans toute la suite du programme, dans chacun des différents cas que nous avons ressortis. Maintenant, comme il n'a pas terminé la première tranche, ce sera en jaune. Nous avons préféré la couleur jaune clair pour que le fond noir ressorte vraiment cette couleur. On aurait pu mettre le rouge, mais le rouge sur le noir n'est pas vraiment très... ça ne va pas vraiment ressortir cette couleur-là. Bien, maintenant, dans le cas où le montant qu'il a versé est inférieur à l'inscription, la première et la deuxième tranche, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc lui dire on va donc dire qu'il a déjà payé la première tranche, il a déjà payé l'inscription, il a déjà payé la première tranche,
Maintenant, il n'a pas encore terminé de payer la deuxième tranche. Et c'est donc ce que nous allons dire. C'est pourquoi ici, à inscription, on aura donc qu'il a terminé l'inscription. L'inscription va mettre ceci qu'il devait payer, et c'est encore ça là, et c'est 0. Pour la tranche 1, on va donc dire qu'il a terminé de payer, il a terminé de payer, et ici c'est 0. Maintenant, pour la tranche 2, il n'a pas encore terminé de payer. Il a peut-être commencé de payer la tranche 2. Donc, dans ce cas-là, on va donc dire que voici la tranche 2 qu'il doit payer. Le montant qu'il doit payer ici, ce qui est attendu, c'est ça. Maintenant, ce qu'il a déjà payé, c'est celui-ci. Donc, ce qu'il a déjà payé, ce sera le montant versé, moins l'inscription et moins la tranche 1. Parce qu'on veut seulement ce qu'il a déjà payé sur la tranche 2. Donc, on va enlever l'inscription et on va enlever la tranche 1. Et qu'est-ce qui lui reste donc? Ce qui lui reste, c'est inscription plus tranche 1 plus tranche 2, moins le montant qu'il a versé, sera le reste à verser. Donc, comme il n'a pas encore engagé la troisième tranche, ce sera 0, et ainsi de suite. Voilà où nous serons. Et chaque fois, nous allons mettre jaune clair lorsqu'il n'a pas terminé, vert lorsqu'il a terminé. Maintenant, dans le troisième cas, ici dans le troisième cas, il est inférieur au montant inscription, au montant de la première tranche, de la deuxième tranche et de la troisième tranche, toute la somme là. Donc, c'est pareil, ce que nous avons fait, vous pouvez observer tout ça. Donc, le gros, c'est au niveau de la tranche 3 maintenant. C'est là où tout se joue parce que on va supposer qu'il a déjà payé entièrement l'inscription, entièrement la première tranche, entièrement la deuxième tranche, mais il a entamé juste la troisième tranche. Donc, le calcul va s'effectuer au niveau de la colonne troisième tranche que nous allons mettre en jaune clair. Maintenant, dans le cas où il a tout payé, c'est-à-dire qu'il a payé la première, la deuxième, la troisième tranche, dans le cas où il a tout payé, alors nous passons tout au vert. Tout passe premièrement au vert. Dans ce cas-là, on sera ici, on va donc dire que c'est 0, 0, 0, 0 partout. Parce que le montant qu'il a est supérieur ou égal au montant qu'il doit normalement payer. Donc bref, voilà pour le remplissage de notre table. Et tout cela se passe ici dans le code de PL ajoute ligne. Donc si vous avez compris ce classement-ci, c'est comme ça que notre table va s'afficher. Donc il y aura attendu, ici on aura les montants attendus, que ce soit pour le total, l'inscription, la tranche 1, la tranche 2 et la tranche 3, de ce qu'il a déjà versé et le reste. Donc voilà comment cela va se présenter. On revient donc dans la procédure qui remplit les élèves de la classe. Et maintenant, on va descendre directement ici pour calculer tout. Le calcul tout est simple, c'est que on va récupérer juste les variables globales que nous avons définies et nous allons les charger là. Donc voilà pour cette procédure PL calcule tout. Ok, donc nous avons maintenant, il faut initialiser ces variables globales parce que s'il sélectionne une autre classe, on ne veut pas qu'il ajoute à ces variables d'autres valeurs. Donc, nous allons les initialiser ici au lancement de cette procédure. Donc, on va initialiser ça ici. À 0, 0, 0, voilà. Et c'est bon, voilà, tout notre code est là. Bien, donc nous avons parcouru ici, nous avons terminé là. Maintenant, nous allons lire le code du filtré par ce code-ci. Qu'est-ce qui se passe dans ce code? On a défini
procédure PL filtre table. On entre dans cette procédure, qu'est-ce qui se passe? On désactive d'abord tous les filtres de la table et on dit selon la combo filtrée par le premier cas, c'est le cas égal, le deuxième cas, c'est le cas différent, le troisième cas, c'est le cas filtre inférieur ou égal, et le quatrième cas, c'est supérieur ou égal. Donc, voilà les différents filtres qui vont s'effectuer sur la colonne versement ou versé, donc qui va afficher les montants versés par l'élève ici. Et on va toujours filtrer par le montant qu'on aura saisi dans le champ montant, ici, ce champ-ci. Donc nous allons filtrer chaque fois. Voilà, c'est tout pour le code. Maintenant, nous allons passer au test de la fenêtre. Notre fenêtre s'ouvre et nous allons dans contrôle des frais de scolarité. Voilà, quand notre fenêtre contrôle des frais de scolarité s'ouvre, voilà ce qui s'affiche. Donc, exactement comme nous avons prévu. Le total est là. Donc, attendu, le voici. On connaît donc combien on attend en termes de total, c'est 100 000. En termes d'inscription, c'est 15 000. En termes de tranche 1, 35. De tranche 2, 30. Et de tranche 3, 20. Donc, quand on somme tout ceci, ça donne 100 000. Maintenant, on a perçu 93 000 de lui. Et les 93 000 sont repartis en 15 000, 35 000, 30 000 et 13 101. Donc, vous voyez. Et le reste est au niveau de la troisième tranche. Il lui reste à payer encore 6 899 francs. Et c'est ça qui se retrouve ici. Donc, voilà pour cette procédure. Voilà, chaque fois, vous voyez ici, voici un élève, voici un cas de quelqu'un qui a payé seulement l'inscription. Qui a payé seulement l'inscription. Il n'a pas encore terminé la première tranche. C'est pourquoi c'est en jaune. C'est pourquoi c'est en jaune ici, en jaune là, parce qu'il n'a pas encore touché. Comme il n'a pas encore payé la deuxième tranche, c'est pourquoi on dit ici perçu, c'est 0. Donc, et ici, troisième tranche, c'est pareil. Bien, je vous ai montré comment est-ce que tout cela se passe. Regardez au niveau du nom. On a mis le matricule au-dessus du nom. Donc, voilà comment tout cela a été fait. Maintenant, lorsqu'il a tout payé, tout est en vert, tel que vous pouvez le voir ici, et avec 0, 0, 0 sur la dernière ligne. C'est que l'élève a tout payé. Pourquoi est-ce que nous avons procédé de classer les éléments de cette manière? C'est parce que il y a certains élèves qui peuvent avoir des paiements de pensions différents d'autres. Ils sont dans la même classe, mais ils ont des pensions différentes. Et il faut bien prendre cela en compte. Ce n'est pas que tout le monde a la même pension. Donc il faut prendre en compte le fait que certains élèves peuvent avoir une pension différente des autres élèves. Et dans le cas où ils ont une pension différente, on doit donc rappeler à l'utilisateur quel est le montant que l'élève doit payer exactement. Je prends le cas de cet élève Madidatou, qui est en 6e A. Donc, je vais un peu modifier sa pension pour que vous voyez de quoi je parle. Donc, Madidatou, on va chercher l'élève. La voici, on va la modifier. Dans le cas de la modification, je viens ici au niveau de la pension. Je dis par exemple qu'elle est exempte de l'inscription. Si elle est exempte de l'inscription, ça fait donc que sa pension totale sera de 85 000 et elle a déjà versé 79 000. Il va donc lui rester 5 380. Si j'enregistre ce montant, voilà, c'est enregistré. Je vais donc revenir dans Économie et je vais afficher l'élève en question. Lorsque nous allons aller à Madidatou, voilà, vous voyez, elle ici, sa pension c'est maintenant 85 000.
Et au niveau de l'inscription, c'est 000. Pourquoi? Parce qu'elle est exempte de l'inscription. Et directement, pendant que ses autres camarades vont payer 100 000, elle paye 85 000. Donc, c'est pourquoi nous présentons les choses de cette manière pour que toutes les informations utiles soient présentées à l'utilisateur. Bien, vous voyez ici, toutes nos colonnes totales, inscription, tranche 1, tranche 2, tranche 3, sont des chaînes en fait. Et ces chaînes de caractères maintenant sont en train d'afficher des monétaires. Donc il y a une procédure qui a transcrit le monétaire en une chaîne pour qu'on ait ces séparateurs de milliers et les différentes devises du pays dans lequel on se trouve. Donc dans ce cas-là, j'ai écrit une procédure ici. J'ai placé tous les montants là dans une procédure que j'ai appelée PG Format Monnaie. Cette procédure-ci, c'est elle qui permet de formater dans ce montant-ci, qui est un entier sous forme de chaîne avec cet indicatif. Donc la procédure, c'est une procédure globale que j'ai créée dans la collection de procédures paramètres. Voilà tout simplement son code. Donc je récupère le montant, je mets ici en disant numérique vers chaîne. Donc j'écris cette chaîne, je mets numérique vers chaîne, virgule, entre apostrophe, entre guillemets, je veux dire DS. Donc quand je place DS, ça va lui demander donc de rendre ça sous forme d'entier avec les séparateurs de milliers. Et je mets donc maintenant la devise du pays qui est le CFA. Donc voilà toute cette procédure, comment est-ce qu'elle s'écrit. Elle est toute simple, donc je ne pense pas qu'il faille une explication spéciale par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour notre fenêtre. J'espère que vous avez apprécié le travail. J'attends vos commentaires et suggestions dans les commentaires. Merci.